Ouais, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, on va commencer le shiur. Donc, comme d'habitude, pour la Hatzlacha, la Hagana, nos Chayalim, pour la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël et en particulier de Corinne, Margalit, Bat, Teres, Tamo, et Bezrat Hashem pour que les Khatoufim y reviennent à la maison. Alors, Avnissim Yagen, il parle sur la paracha de la semaine, sur le sujet de la colère. Et on sait malheureusement que c'est un fléau qui touche tout le monde. C'est une mauvaise mida qu'on a du mal parfois à maîtriser. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre sens et qui nous dérange, on a tendance à se mettre en colère. Mais on va essayer de ramener une petite histoire qui est ramenée par Rav Nissim Yagen, qui va nous donner un peu de rizouk sur le sujet, un peu de renforcement. Donc c'est ramené au nom de Rabbi Yechiel Michel Mizelotchov Alav Shalom. C'était un tzaddik qui était très pauvre, d'accord. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il avait vraiment des problèmes de parnassa. Et il avait hérité de son père une paire de tefilines qui était vraiment extrêmement chère à ses yeux et ça valait une fortune parce que les chassidim, ils voulaient se les arracher, ils voulaient l'acheter. On sait des fois, par exemple, on a pu entendre qu'il y a des ventes aux enchères d'objets de tzadikim, d'objets de gdusha, par exemple des tefilines, un talit, et ça se vend à des prix astronomiques, d'accord. Et la femme du tzadik, de Rabbi Yechiel, elle insistait pour qu'il les vende parce que vraiment, ils avaient du mal à manger. Elle a dit, vends les tefilines de ton père, c'est pour la maison, pour les besoins de la maison, pour manger, c'est vital. Et il a toujours refusé. Et un jour, c'était veille de la fête de Sukkot, il y a un vendeur, un marchand de Etrogim qui vient dans la ville de Zelotchov, et là, Rabbi Yechiel, il voit un Etrog magnifique. Mamash, la méadrine, mais il valait très très cher. Et il hésite, il dit, attends, des occasions comme ça, à Zelotchov, on n'a jamais des beaux Etrogim. Et là, j'ai une occasion en or d'avoir un Etrog magnifique pour cette année, pour faire la fête de Sukkot avec les Arba minimes comme il faut. Je ne peux pas rater l'occasion. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de vendre les tefilines de son père. Alors qu'il avait toujours refusé, même à des chassidim, des riches qui venaient lui proposer des sommes astronomiques, il a toujours refusé. Mais là, pour la mitzvah, il a été prêt à se séparer des tefilines. Pour la mitzvah du Etrog et de la mitzvah de Sukkot. Il rentre à la maison, Baruch Hashem, tout heureux, tout content d'avoir un Etrog magnifique. Il rentre à la maison et là, il partage avec sa femme sa simcha, sa joie. Voilà, regarde chérie, j'ai acheté un magnifique Etrog, j'ai vendu les tefilines de mon père. Et là, lui, il pense que sa femme, elle va être contente. Mais sa femme, elle l'engueule et elle lui dit, mais comment je t'ai dit depuis je ne sais combien de temps de vendre les tefilines de ton père pour qu'on ait de quoi manger. Et toi, tu les as vendus pour aller acheter un Etrog. Il dit, mais on dit que sur toi, tu es un tzaddik, mais quelle sorte de tzaddik tu es? Comment tu as pu faire un truc pareil? Moi, je te demande de manger, Birlal, pour manger pour nous et les enfants. C'est de l'arzariout, elle lui dit, c'est de la cruauté de faire ça. Et là, il est tellement pris d'un sentiment de stress, il n'est pas bien, il a un sentiment vraiment dur en lui, quelque chose qui lui fait du mal, que dans cette situation-là, sans faire exprès, il lâche le Etrog, et le Etrog, il tombe par terre, et il se casse. Et il est impropre à la mitzvah pour la fête de Sukkot. Là maintenant, il fait un cheshbon dans sa tête, il fait un compte très rapide. Il dit voilà, c'est simple. Là maintenant, j'ai plus de Etrog, et en plus, j'ai plus les tefilines de mon père. J'ai plus rien. Là, entre guillemets, j'ai tout perdu. Mais il dit par contre, je sens que le Yetzer Hara, il a envie de me faire venir que je me mette en colère. Il vient là pour que je me mette en colère. Il dit mais je viendrai pas en colère. Il dit je vais pas casser mon Shalom Bayit pour ça. Chas v'Shalom. Et il dit Hachem, je reçois avec amour l'épreuve. Ta Xéra, ton décret, c'est toi qui décides Hachem. Et je m'énerverai pas du tout. Pendant le soir de la fête de Sukkot, vient son père, le tzaddik, Rabbi Yitzhak, qu'on appelait le Maguid, et il vient le voir en rêve. Et il dit, tu sais mon fils, il dit, ce que tu as fait là, tu t'es pas mis en colère, malgré le fait que tu as perdu les tefilines et le Etrog, etc. Il dit, le fait que tu t'es pas mis en colère et que tu n'as pas détruit ton Shalom Bayit, ça a fait beaucoup plus de bruit dans les mondes d'en haut, dans les mondes supérieurs, que le fait que tu aies vendu les tefilines et que tu as acheté un beau Etrog pour faire la belle mitzvah à la méadrine. Il dit ça, c'est vrai que c'est bien, ça fait une messirut nefesh, tu as vendu quelque chose qui était cher à tes yeux pour la mitzvah. Il dit mais le fait que tu t'es pas mis en colère avec ta femme, il dit ça fait un bruit dans les cieux bien plus grand.
Il dit de là, on voit à combien on gagne quand on ne se met pas en colère. Et c'est marqué dans la Torah. Lo tevaharu esh bechol moshevotechem beyom ha-Shabbat. Il dit, vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Hachem nous dit, n'allumez pas le feu. Alors, dans le sens simple, ça veut dire de ne pas allumer le feu, vraiment. Dans le sens simple, c'est le feu qu'on parle ici. Mais il dit, mais en allusion, on parle de quel feu? Le feu de la marloquette. Le feu de la discorde, des disputes. Il dit, ne l'allumez pas le jour du Shabbat. Pourquoi? Il te dit, parce qu'en vérité, on sait que le jour du Shabbat, alors qu'on sait qu'en vérité, c'est interdit de se mettre en colère toute la semaine. Mais pourquoi le verset il a insisté sur le jour du Shabbat et qui nous a dit qu'il ne faut pas se mettre en colère le jour du Shabbat et donc ne pas attiser le feu de la marloquette le Shabbat? Parce que comme Chazal disent, le Gehinam, l'enfer, il est éteint le Shabbat. Pendant les 6 jours de la semaine, le Gehinam, il fonctionne. Mais le 7e jour, Shabbat, il est éteint. Il te dit, mais quand nous, ici-bas, on va se mettre en colère, eh bien, on va réallumer le feu du Gehinam, même le Shabbat. Et plus que ça, le Hari Akadosh, il dit, quelqu'un qui se met en colère, sa neshama de la Gdusha, sa neshama du côté du bien, elle s'en va, et c'est une neshama de la Sitra Achara des forces du mal qui la remplace. Et c'est pour ça que vous entendez, c'est une expression des Goïm. Ils disent, ah, je suis hors de moi. Hors de moi. En vérité, d'où ça vient ça? Ça vient de ce que la Torah a dit. Quand tu te mets en colère, oui, tu es hors de toi. Pourquoi? Parce que ta neshama, elle n'est plus là, elle est sortie. Et c'est une neshama des forces du mal qui vient. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas regarder quelqu'un qui se met en colère. Pourquoi? Parce que quand tu regardes quelqu'un qui est en colère, c'est plus les forces du bien que tu regardes, parce que sa neshama, elle est partie. Et maintenant, c'est la Sitra Achara que tu regardes. C'est les forces du mal que tu regardes dans les yeux. Parce que maintenant, c'est une neshama de la Touma qui est là. Donc vous avez compris à combien c'est chamour, à combien c'est grave de se mettre en colère. Évidemment, c'est vadaï facile à dire, c'est très dur. Mais il faut essayer de faire véritablement un effort sur ça et de comprendre que finalement, quand on regarde bien, à chaque fois qu'on se met en colère, après on regrette. Pourquoi? Parce que les conséquences, elles sont dramatiques. À chaque fois, on regrette. Alors, vaut mieux ne pas regretter et ne pas se mettre en colère. Et Bezrat Hashem, de construire un beau shalom bayit avec notre femme, les enfants, notre entourage. Ben Adam la Chavero, Bezrat Hashem, qu'on rapproche la Géoula.